Bonsoir à tous et du coup bienvenue dans un nouveau podcast d'Oser Agir. On s'excuse, la semaine passée on n'a pas eu de podcast, mais on se rattrape cette fois. Donc je suis avec Nicolas et Nathan et puis Nicolas a eu une super idée. Il s'est dit qu'on pouvait faire un poker pendant notre podcast, donc on va essayer d'animer tout ça en faisant un poker. On mise 50 francs, les pions, donc ça équivaut à 10 francs, ça équivaut à 5 francs. 2 francs 50 et ça c'est 50 centimes. Les petites blindes pour ceux qui savent, du coup on joue 50 centimes 1 franc. Et voilà, on est parti. J'espère que vous êtes motivés. À fond. Du coup le but ça va être d'essayer de continuer à animer ce podcast tout en jouant au poker. Je sens que ça va être difficile. Ouais, je sens que ça va être difficile, mais on va essayer. Oui, et puis le poker, donc, on peut faire plein de liens avec la vie. Oui, c'est ça. Ouais. Qui est petite blinde, qui est grosse blinde, on tourne dans. Alors on fait petite, ok. grand, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, Ouais. très bien. Ok, ça va nickel. Du coup, on s'est dit que pour introduire ça, on allait faire en sorte d'expliquer un peu pourquoi on aime bien le poker. Donc, Nathan, pourquoi est-ce que tu aimes bien le C'est une bonne question. Pourquoi j'aime le poker? Moi, j'aime bien les jeux déjà. J'aime bien jouer. J'aime bien la philosophie. Enfin, tu vois, j'aime bien jouer au Monopoly. Etc. Enfin, j'aime bien jouer, tu vois, et puis le poker. J'aime bien aussi les jeux de cartes. En Valais, on a beaucoup de jeux de cartes, genre le Yas, etc. Mais dans les jeux de cartes traditionnels qu'on a en Valais, par exemple, ça me dérange un peu parce que c'est pas assez stratégique. Moi, j'aime beaucoup les jeux stratégiques, je joue beaucoup aux échecs, etc. Et puis, il y a une dimension mathématique dans le poker qu'il n'y a pas, par exemple, dans l'IAS. Il y a un petit peu, voilà, il faut compter les atouts et tout, mais en fait, voilà, exactement, t'es vite arrivé au bout. Ouais. Alors qu'il y a une dimension mathématique dans le poker qui est beaucoup plus qui est sympa, importante. Juste une question, il n'y a pas de joker, on est d'accord? Non, il n'y a pas de joker. Okay. Et du coup, c'est à toi? Oui. Ouais. Alors moi je check. Mais joue seulement pendant qu'on parle, de toute façon. Ouais. Là on check, on commence mollo. On fait pas trop les fous. On verra. J'ai hâte de voir aussi un peu le type de joueur que vous êtes et ainsi de suite. Allez, hop là. Je me couche. Très bien. Bien joué. Ok, du coup. Et du coup, toi, Nicolas, qu'est-ce que... Moi, j'aime bien le côté, comme t'as dit Nathan, mathématique aussi. Mais je trouve que dans le poker, il y a aussi un côté humain. En mode, il faut découvrir la nature humaine. Enfin, si tu la comprends mal, tu vois, tu comprends mal le bluff et tout ce qui va avec. Alors ça, c'est assez intéressant dans le poker, tu vois. Il faut réussir à lire un peu dans la personne en face de toi. Quelles sont ses cartes? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il bluffe? Ouais, non, je suis d'accord. C'est bon, enfin là, je me réjouis parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude de jouer au poker quand on parle comme ça. C'est quand même plus difficile. Ouais, c'est un sacré exercice. De réussir à réfléchir, à prendre parler le temps, en même temps, bien genre analyser. pas dire n'importe quoi pour pas montrer que t'es en panique ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, sur la table là, c'est compliqué. Ouais. Mais non, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Bon exercice, faudra faire la poker face comme devant le banquier. Ouais, mais il faut qu'on continue à parler, c'est ça le truc assez dur. Et alors toi, Théo? Bah moi, j'aime bien la psychologie, c'est pour ça que je suis allé à l'UCG à la base. C'est une arnaque, mais j'aime bien la psychologie. Et j'aime bien l'argent aussi, du coup le poker c'est un truc qui va assez bien avec. Ouais, c'est vrai que l'argent, c'est quand même un peu au centre du poker à la base. Ouais, ce qui est bien, c'est que ça te rajoute une sorte de pression. On joue souvent aux fléchettes avec mes potes, et du coup, à chaque fois, on fait celui qui perd, il paye la prochaine partie, juste pour ajouter un petit peu de feeling. Ouais. De tension comme ça. De tension. Ouais, je vois bien. Et du coup, je paye souvent ces temps-ci, je suis moins bon. Je mets 50, hein. Ouais. C'est la même chose. Ok, bon, du coup, là, ça commence déjà. Il y a 10 francs, un peu plus de 10 francs sur la table. Et c'est à... Ouais. Moi, je check. 5 francs. Tu suis pas. T'as une cote de 1 pour 4. T'as besoin d'avoir raison une fois sur 4. C'est dur parce qu'on n'a jamais joué au poker ensemble. Ouais, il y avant. a ça aussi, il y a ça. Alors on se connaît pas. C'est ça on se connaît pas très tant que ça. Non, surtout que le poker, ça reflète pas vraiment ce qu'on est, j'ai l'impression. C'est un peu différent. Vous trouvez que ça reflète ce qu'on est? Ouais, un petit peu quand même. Ok. Ouais, mais ça montre aussi un peu une face de nous différente de celle qu'on a dans tous les jours. C'est ça, oui. Bon, allez, pour les caméras. C'est vraiment le pire truc à faire. Okay. Mais... Du coup, vous pouvez montrer. Waouh. Double paire. Belle main. Double paire. Est-ce que top paire de 10. Est-ce qu'on prend
un petit moment maintenant pour expliquer un peu les règles. On l'a pas fait. En fait, c'était bête d'expliquer avant. Maintenant, là, on a un peu des exemples concrets. Ok, de vas-y, comment ça on se peut passe. vite fait expliquer. Donc, On peut reprendre tes deux premières cartes. ouais, y a pas de souci. Donc, Alors moi tu veux expliquer ou tu... bon, on peut tous un petit peu expliquer ensemble. Ok. On pourra amener une dimension mathématique aussi. Ouais. Non, donc, comme vous avez vu, déjà on reçoit tous 2 cartes à la base. Et puis après, le but, ça va être, avec les 2 cartes qu'on a, de faire ce qu'on appelle des mains avec les 5 cartes qui vont être mises sur la table. Ouais, c'est faire des assemblages de 5 en fait, à chaque fois. 5 cartes. Ouais. Même tu vois, là, t'as 2 paires, mais tu dois toujours en prendre une en plus. Toujours en prendre Ouais. En gros, voilà, donc c'est les 5 cartes, il y a plusieurs combinaisons. Donc on a la carte la plus haute, après on a 2 cartes les mêmes, donc lui forcément il a un roi, et là il y a un roi, donc ça fait 2 les mêmes, donc ça s'appelle une paire. Ensuite on a la double paire, donc lui là il a une double paire, donc roi, valet. Ensuite on a un brelan, donc c'est quand on a 3 les mêmes. Et après, on commence à rentrer dans les trucs un petit peu plus compliqués. On a 5 cartes qui suivent du même type. Par exemple, 5 cartes qui suivent tout court. Donc 6, 7, 8, 9, 10, valet. Et après, on a 5 cartes du même type. Par exemple, 5 piques, 5 cœurs. Puis après, on a des trucs un peu plus rares, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Et puis, Chaque tour, on mise en gros. Et le but, c'est aussi de se dire, par exemple, là, il y avait... vous allez vous dire, ce qu'il fait Nicolas, c'est il a une paire de 10, tu suis jamais ce qu'il y a sur le tableau, mais il y a aussi tout un aspect qu'il y avait déjà 15 francs au milieu, et du coup, il avait juste à rajouter 5 francs, donc il avait besoin d'avoir raison une fois sur 4 pour que son move soit rentable. C'est un peu toujours ça, il faut calculer combien il y a au milieu, et combien ça rapporterait de suivre. Et puis donc, si on regarde un petit peu... Moi, je me suis couché parce que... Voilà, on va expliquer, je pense que je vais expliquer pourquoi, je pense. Comment on n'a pas encore vu les 5 cartes, si on regarde chacun nos 2 cartes. Donc, moi, je commence avec un roi et un valet de la même couleur. Ça veut dire que déjà, statistiquement, c'est 2 cartes qui sont prêtes, donc j'ai une chance d'avoir une suite. En plus, j'ai une chance d'avoir une suite dans la même couleur. Et comme j'ai 2 cartes de la même couleur, j'ai aussi une chance d'avoir une couleur. Donc ça veut dire que s'il y a 3 cartes carreaux qui sortent, bah, ça me fait 5 cartes carreaux. Et donc, j'ai plus de chance. En plus, c'est des cartes qui sont assez hautes. Donc pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Je pense que je pars direct. Si on regarde l'exemple de... Nicolas. Putain, j'ai un blanc. Mais non, c'est pas possible. Théo. Ah, c'est Théo, oui, j'ai un blanc sur ton nom. Pardon, désolé. Théo, donc, la pire main, on dit que c'est 7 et 2, parce que avec 7 et 2, c'est 2 cartes qui sont trop éloignées pour pouvoir faire une suite de 5 d'affilée. Et si elles sont pas de la même couleur, en plus on n'a pas on peut pas... Il faudrait 4 cartes de la même couleur qui sortent, et c'est presque pas possible. Le cas de figure de Théo, c'est pas vraiment celui-là, parce qu'avec 5-7, il y a peut-être des chances qu'il puisse faire une suite, mais il a quand même décidé de se coucher directement. Et puis, toi, tu pouvais pas faire de couleur. De toute façon, lui, c'était un big blind, quoi qu'il arrive. Ouais. Oui, effectivement, il y a ça aussi. Et puis il y avait une paire, je me suis dit pourquoi pas. Mais voilà. donc, pour vous expliquer, peut-être que en cours de jeu, s'il y a de nouvelles choses à expliquer, on expliquera. Très bien. Oula. Mais ça commence très bien. Bravo Nathan. Après, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que comme par exemple là, comment ils ont joué chacun avec le jeu qu'ils avaient. Donc, faut voir s'ils attendent plutôt que l'autre y mise, si eux ils se décident de miser avec une double paire. Si avec une paire tu vas suivre et ainsi de suite. Quand t'as un petit doute, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est voir comment ils jouent les autres. C'est retenir comment les autres ont joué pour choper les infos. Et en plus de ça, on doit vous parler, donc ça va être. Si tu veux, on peut choper un autre paquet de cartes plus neuf. Ça, c'est bon. Tu connais quand elles sont pliées? Non. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, un truc très important, c'est que si, par exemple, moi je mise et puis que toi tu te couches, je suis pas du tout obligé de montrer mes cartes. Ouais. Si on finit tout seul, on n'est pas obligé de montrer ses cartes, que sinon... on donne des infos. Ça donnerait des infos trop importantes. Il faut payer pour... Même des fois, les pros, ils savent qu'ils ont perdu, mais ils ont tellement envie de savoir la main qu'il a l'autre pour choper des informations, que si c'est pas trop cher de payer, ils payent quand même en fait pour voir la main de l'autre pour que ça leur donne des infos. Ouais, c'est quand même des infos super importantes. Si tu vois comment l'autre joue, tu comprends comment il marche, quoi. Tout à fait. Du coup, moi je commence direct, je suis la petite blind, mais je mets direct 10 parce que je sais que je rentre.
Attends, ça c'est pour ce qui vient Attends, maintenant. pardon, désolé, Ouais. j'ai pas vu que... Bah, j'ai type. Du coup, t'as rajouté combien là? Du coup, j'ai rajouté 4 fois. Non, mais on est obligé de quand même laisser celle-là. Le problème, c'est qu'il l'a vu, mais sinon, on recommence. Oui, mais même, en fait, si je l'enlève, genre par exemple, si lui, il a 2 rois, Ouais, bah c'est la Ok, même information, il sait qu'elle sera pas. c'est pas grave. Mais peu importe, je vais quand même rentrer. T'as rajouté du coup 15 et 25. C'est ça? Ouais. Du coup, Intéressant. Moi, je commence à avoir moins d'argent là, faut que je fasse un peu moins le fou, je pense. Bon, on va check pour celle-là. Et puis Théo, t'as sorti ta formation là récemment. Ouais, j'ai sorti. Il y a pas longtemps, ouais. Et puis, ouais, en plus, si par hasard vous avez pas les moyens, j'ai fait aussi une formation. Je vous donne des tips pour contrôler vos rêves et puis avoir plus d'énergie le matin et vous endormir plus facilement. C'est dans ma bio Insta. Mais ouais, du coup, ouais, c'est bien, c'était un gros projet. Du coup, ouais, je check. Ouais, pareil. Mais alors là, ça fait quoi? Une semaine et demie, une semaine, Ouais. 2 semaines que t'as Ouais, lancé? Ouais. Ouais, maintenant, c'est toute la phase optimisation des pubs Facebook. Il y a pas mal d'argent qui part dans le testing. Il faut que... ouais, j'ai des très bonnes publicités qui rapportent... qui amènent beaucoup de gens. Mais j'ai plus de mal sur la page de vente. Avec la vidéo, c'est pour ça que j'ai fait aussi la mini. En fait, le principe, c'est de faire un tunnel de vente. Donc d'abord, vous allez faire des pubs qui vont attirer des gens vers une vidéo. Donc là, la formation gratuite. Et après... Donc, pour accéder à cette formation gratuite, vous allez d'abord demander l'email. Et puis, ouais, je suis désolé, il faut que je C'est me concentre. génial. En fait, là, pour vous expliquer, le problème, c'est qu'il y a les cœurs. Donc, même si, imaginons, j'ai 3 cartes les mêmes, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que lui, il suffit qu'il aille un cœur pour gagner. Il y en a 4, il y a 9 cartes, donc ça lui fait 5 qui lui restent. Il a mis 5 francs, on a 15. Donc maintenant, ouais, il faut que j'aie raison une fois sur 4. Je prendrai une paire d'as et une paire de 9. T'as un cœur? Non, 2 paires, une paire de 2. Voilà, Bien joué. donc là, tu vois, c'était un très bon bluff. Si j'avais pas de cœur la majorité du temps, je me serais couché. Mais à ta place, Il attend. j'aurais misé presque plus. Ouais, plus je suivais pas. Là, la cote était trop bonne. Ouais. Ouais, mais je pense pas que tu partes tous. Ouais. Bah, là, tu me mets un tapis, je suis pas. Ouais, mais Bah, est-ce que je mets un tapis? Pas sûr non plus, tu vois. Bah, Non, ça va pas. Après, c'est, tu vois, où tu mettais 20, je suis pas. Mhm. La cote était trop bonne, juste mettre 5 comme ça. Ouais. T'allais pas me faire fuir sur un 5. Quoi qu'il Ouais. arrive, il y a trop de chances que tu check tout le long. Alors, vous me faites de la monnaie parce que je suis un peu à court là. Tu voudrais un 100, Nathan? Ouais, Je veux 50. Bien genre. 50, 25, Ça contre un 25 si tu veux. Ou bien, attends, tu veux un 5. 5. Tiens. Attends, je pense que c'est bon. Là, il me fait. Ça va jouer. Merci. On a le droit de se réintroduire du cash pendant la partie. Ouais, bah, c'est parti de cash game. Ouais, on aurait dû sortir. Quoi. Bon, on fera une petite pause parce que vous êtes posé sur la mallette de poker. Du coup, on fera une petite pause et puis on va sortir. Mais c'est pas encore perdu. Non. Ah, Je vais c'est jouer pas un peu grave, plus j'ai safe là, je crois. J'ai pris le bon call. Ouais, Petit doute. bien joué. Bon, la cote était trop bonne. Donc, vous voyez là, Ah, s'il met plus, je couche parce que j'ai 2 cartes, mais il y a trop de cœurs en jeu. Donc, même si j'ai une double paire, il faut que je. Bon, j'aurais eu que le 9. Là, ça. Enfin, il est bien sorti. C'est une très bonne idée. C'est à qui de partir? Là, normalement, ça. Ah, ok, ouais. Non, c'est la grosse, ouais. Ok. Oui, effectivement, c'est bon. Nathan, Non, je couche. pareil. Bien joué. Ah, le salaud. C'est toi qui l'a. C'est un gros bluff, ça veut dire. Forcément. Ouais. Non, attention, je vous montre pas les cartes avant la fin. Mais même ça, en fait, je devrais pas le faire parce que si on décide de faire ça tout le temps, De quoi? de tout le temps jouer au poker, c'est bien, ça nous fera plus. J'ai acheté le moment. De toute façon, ouais. Non, ouais. Je donne trop d'infos comme ça. Ouais, si tu veux. C'était juste cette fois. Et puis peut-être si je refais un gros pot. Je pense que si on continue de faire ça comme concept, ce qui serait bien en fait, c'est d'avoir une liste de questions. Et... Ouais, et puis Vraiment, ouais, on peut. Parce que là, on est vite tenté de se De- taire et ouais, vraiment bah, se concentrer de fou. Parce Après, il faut que ceux qui se couchent, ils essayent d'animer un peu. que... Ouais, ça c'est vrai. D'accord. Ça c'est vrai. Là, j'ai une idée. Est-ce qu'on ne demanderait pas à chat en live comme ça des questions liées au poker et au business et à la vie? Genre, il nous crée des questions. Je peux tenter. Vas-y. Ouais, de toute façon, t'as aussi le 4. Ouais. Les amis, prenez ChatGPT 4, c'est une folie. Vraiment, l'analyse d'images. Tout, maintenant, on peut même lui parler.
Et il nous parle même en retour, hein, je crois, en anglais. Ouais. Non, vous pouvez me faire parler en français sans... Ok, je savais Mais pas. il y a un petit temps de latence. Si vous voulez les calls... Apprenez l'anglais. Ne soyez pas comme Théo. Avoir une discussion, mais non. Là, il y a trop de latence. Donc, c'est difficile d'avoir une vraie discussion, mais un bon moyen pour apprendre l'anglais, juste vous discuter avec lui. Je vous parlais en anglais avec lui et... Ah, pardon. Ouais. Allez. Bon. De toute façon, je suis la grosse blind. Ouais. On va essayer d'avoir un poker méticuleux ce soir, ok? Sans trop d'erreurs. Je me couche, je vous anime l'histoire. Et puis... Bon, alors prends-toi le chat GPT. Tu veux? Mais je te passe mon thème. Ouais. Tac. Je dis qu'on fait un podcast un peu qui parle de business, de vie. Ouais, mais oui, franchement, tournons le truc. C'est unique en plus. On peut faire un poker à chaque fois. Surtout si... Ouais, mais je trouve que ça serait un concept cool. Ouais. Moi, en plus, je peux m'occuper. J'ai aussi le matos s'il y a besoin. Mais j'en ai une aussi. C'est pour ça que j'ai demandé. Du coup... Information importante. Nous avons tous les trois de quoi je sais que vous en tirez la conclusion que vous voulez. Voilà. Très bien. Alors, C'est à toi de partir. c'est magnifique tout ça. Bon, on va check. Non. Je rigole. Donc là, il y a 2 trèfles et 2 cœurs. Pour vous expliquer un peu, vous n'avez pas besoin d'avoir de réaction. Un bon bluff qui serait intéressant à faire ici, c'est si on a 2 cœurs ou 2 trèfles, on a un peu moins de 24% de chance de choper un cœur ou un trèfle. Et du coup, ça peut être intéressant de miser beaucoup. Et au pire, on a quand même une chance de tout rafler parce que c'est presque plus fort que tout, 5 et même. Là, c'est une petite cote. Donc, il rajoute 10 sur 40. Je le fais chier parce qu'il a pas 10. Ouais, ça me casse les couilles. Hein. Allez hop. Bien tenté. Alors tiens Théo, là. Ouais, du coup... Ah ouais. Bon, C'est à moi de donner. tu peux quand même animer. Ok. Sélectionne ces Pas de trucs. problème. Ouais, on va les faire... C'est à moi de donner ou pas? Ouais. J'ai pas... T'as mis qui s'éteignait pas ou... Normalement, il va pas s'éteindre avant. Ok. Bon, alors, du coup, on commence avec la première question. Quelle est la plus grande similitude entre prendre des risques au poker et dans les investissements, Donc, qu'est-ce qu'il y a de le plus similaire entre les risques du poker et les risques du business? Et c'est mettre la petite. Il faudrait répondre. Il faudrait y répondre, Justement, ouais. J'y Je pose des réfléchis. questions, vous êtes censé Euh... un peu répondre à tout ça. Et puis, c'est à toi, Ouais, Bah, je peux déjà commencer à répondre. volontiers. La question du coup, c'est quels sont... Attends, tu peux répéter s'il te plaît. Quel est le point commun entre les risques que tu dois prendre au poker pour Mhm. justement, comme avant, plutôt miser plus Ah oui, oui. ouais, par rapport aux risques que tu devrais prendre dans l'investissement? D'accord. Alors, moi, je dirais que quand tu investis, c'est beaucoup plus risqué parce que non seulement tu mises de ton argent, mais tu mises aussi une certaine confiance que tu as en ton jugement. Tu vois, quand tu investis dans une entreprise, par exemple. Au C'est- poker, ça pourrait être un peu la même chose. Ouais, mais tu vois, au poker, ce qui est bien, c'est que chaque partie, c'est une nouvelle. Ouais, Quand tu investis, ta partie, c'est la vie. ouais, ok. Ouais, Du coup, ça se construit un peu sur les choix que tu fais au fur et à mesure, tu vois, et ça peut te rendre plus confiant, moins confiant. Mhm. Non, c'est vrai, c'est plutôt une bonne idée, mais je trouve quand même que les risques que tu dois prendre au poker et dans l'investissement, c'est pas du tout la même chose. Genre, c'est comme ta vie, et tu vas pas prendre des risques pour faire effet de levier, en quelque sorte. Plus difficilement, en fait. Prendre des risques pour faire effet de levier, là, le principe, c'est que tu mises beaucoup pour faire peur à l'autre, et ainsi de suite. Et à part dans quelques trucs les grosses bourses, genre les gros fonds comme Citadel et tout ça qui font ce genre de choses, en règle générale, dans le business, on peut pas tant faire des moyens de pression. Je trouve donc, là, je sais pas si vous êtes pas d'accord, mais Ouais. donc je trouve qu'il y a moins de parallèles entre les risques que tu dois prendre dans le business et pas dans le business. Non, toi tu t'es pas exprimé. Je pense que je dirais. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, mais j'ai aussi une autre piste. Je réfléchis à comment la formuler. On parle. Enfin, les investissements. Ouais. Le problème de l'image, c'est que le poker, c'est quand même un truc où c'est un jeu de stratégie qui est basé sur la chance. Ça veut dire que ce que tu reçois des cartes un petit peu par chance, tu peux rien y faire. Alors que quand tu pars dans un investissement, toute la partie stratégique et tout, elle n'est pas vraiment basée sur de la chance. Ouais. Déjà ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, après, il y a quand même des facteurs que tu contrôles pas dans l'investissement. Donc moi, je trouve que là, il y aurait un parallèle à faire intéressant entre les choses que tu peux maîtriser dans le poker et dans les investissements, c'est un peu les mêmes. C'est combien tu investis et les informations que tu as reçues. Donc quand tu investis, tu n'as pas toutes les informations parce que tu n'es pas dans la boîte, parce que c'est pas tout avant. Au poker, tu n'as pas toutes les informations
informations quand tu mises. T'en as quelques-unes, tu dois essayer de combler le reste. Et du coup, c'est un peu plus... Ouais, c'est ça en gros, c'est ça le parallèle entre les deux. C'est vraiment un bon parallèle, je trouve. Ouais. Et c'est compliqué de parler et de jouer. Hein. Je suis beaucoup moins pertinent que d'habitude. Du coup, moi je... Tac. On va mettre 45. Donc pour toi, Tu me fais chier. toi t'es out. 5. Ouais, très bien. Est-ce que tu lances ta deuxième question, comme ça? Troisième question. Ouais. Troisième. Ok, alors là on va être pas mal. C'est comment la gestion de bankroll au poker peut-elle enseigner la gestion financière dans la vie? La gestion de... Bankroll. Donc bankroll en fait c'est le concept que au poker vous avez 100 francs, imaginez, et le principe c'est de jouer des parties à 2 francs parce que vous essayez d'être meilleur. Donc le but ça va être de... Je finis juste parce que sinon j'arrive pas. Le but ça va être de jouer un petit peu de votre bankroll pour pas tout perdre à la fois. Donc si par exemple vous n'avez pas beaucoup de chance, en fait de miser un petit peu à chaque partie et pas trop. Donc si vous avez 100 francs, vous jouez que des parties à 2 francs par exemple, et puis vous avez on va dire 50 fois la partie que vous jouez. C'est le principe d'atténuer un peu vos parties pour qu'il y ait moins de facteurs chance et plus de facteurs talent, parce que sur beaucoup de parties la chance est lissée. Donc la bankroll c'est le total d'argent que vous jouez, et la partie normalement c'est censé être 1/100 de votre bankroll. Donc comment on peut faire ça comme parallèle au business? Toi t'as misé Rien, c'est à toi de partir. au milieu, on a 1 franc. 10 Ouais, peut-être. Ça, c'est 5 balles. Ouais, plus de 10 balles, ouais. Là, j'ai le choix entre miser 1 tiers pot ou 2 tiers pot. En gros, c'est un peu les deux moves pour être bien. Donc, entre 30 et... Mais je crois que... Cool, 35, 1 tiers pot. Il me paye, on voit une carte. Donc, le 2 et le 4 font une suite. Là, c'est à moi. Donc, au milieu, on avait 40, donc on a... Attends, c'est 18. moi ou t'as dit tes cartes? Hein? Non, j'ai dit Non. si on a 4 et 2, ça fait une suite. Ah, Oui, parce que- ok. Non. J'ai un peu décroché, je me suis dit quoi? Ok. Du Bah, coup, par rapport à la question, la gestion de la bankroll. 15. Ouais. Ah ouais, putain, 15 balles. Il est confiant. Ah, il est confiant parce que là, moi, je peux pas. En fait, là, pense c'est sûrement qu'il a... Là, à sa place, j'aurais 2 piques. Donc, il faut valoriser. J'aurais pu miser plus petit pour que tu me bluffes si t'avais 2 piques. C'est une bonne strat. Moi, je suis sûr qu'il est en full bluff, là, depuis le début. Parce que pour partir comme ça, Moi? oui, vraiment, Théo, c'est sûr que t'étais en full bluff. Mais, voilà. On ne le saura jamais. On ne le saura pas. Bah non, mais... C'est en full bluff. Mais je me suis dit, si j'avais un peu plus d'argent, c'est sûr que je suis même. Mais là, mec, on sait jamais, il y a toujours une proba. C'est pas du tout à moi. Ah non, mais là, c'est beaucoup trop compliqué. C'est extraordinaire. Ça va être un exercice passionnant. C'est horrible. Là, personne ne sait mes cartes, mais sur la dernière, j'aurais dû miser plus. Non, le but, c'est aussi un peu d'essayer de... qu'ils pensent des trucs, et puis faut que tout ce qu'ils pensent, ça soit toujours faux dans l'idée. Comme ça, ils ont toujours des mauvaises informations. Wow. Mais ça, tu vois, tu peux dire que c'est une bonne chose, mais ce qui est bien aussi, des fois, c'est de laisser paraître des vraies informations pour que comme ça, les trucs qu'ils croient connaître, bah, ils pensent que c'est vrai, puisqu'ils Bah ouais. connaissent une partie de la vérité. Ça peut très bien, mais comme là, on parle, bah, il n'y a pas besoin d'aller aussi. Et oui, d'accord. T'es trop intelligent pour moi, là, ça. Je dépasse mes capacités. Non, mais tu vois, comme on parle, tu l'as Mhm. dit tout seul que t'étais sûr d'être un coup de bluff, donc j'avais pas besoin de vraiment voir ce que vous pensiez, ainsi de suite. Tu me files de Ah 25. C'est moi, la petite. Bon, on n'a pas beaucoup de chance, hein, aujourd'hui. Il y a aucun- Ta gueule. Tu check. Ouais. Ouh là là, 2 rois. Toi Non, c'est à moi. Mhm. Ouais, c'est à toi. Ça, c'est une belle occasion pour bluffer. Là, si vous avez 2 cœurs, c'est excellent de bluffer là-dessus. Pas de cœur. Peut-être que oui, mais il s'agit. Qui sait? Là, il nous fait paraître une partie de la vérité pour ensuite nous mentir. Là. On verra. Non, j'essaye aussi de vous donner un peu des tips ou des trucs, vous expliquer un peu comment je joue, sans trop leur donner d'informations. Voilà, comment je joue. Ouais, fais gaffe parce que si on continue ce concept, on va jouer longtemps. Bah ouais. Voilà. Ah, c'est pas grave aussi. Je pense au bout d'un moment, ça va. Ce qui est bien, c'est de... Ah, mais c'est à moi, en fait. Ouais. Toi, tu m'as donné. Ce qui est bien, c'est aussi justement ça. C'est de voir c'est de voir s'adapter aux informations que l'autre, il a reçues dans le dernier podcast. Genre, par exemple, là, t'auras vu la carte, et il faut que je sache que la prochaine fois, t'as eu cette info. Je sais pas si je l'aurais vu. Ouais, ça c'est trop de tryhard, Non, ça. mais là, tu vois, tu vas quand même, quand tu vas le monter, comme c'est toi qui le monte. Ouais, je vais l'avoir. Tu vois, toi, tu vas l'avoir, et 100%, toi, tu vas aller regarder aussi, juste pour... Et il n'y a pas de trop tryhard, je suis sûr que vous allez faire ça. Vous allez, Mais non. moi, j'aurais été voir. Ouais, Mais mec, nous on a une vie. Pas sûr. Tu vas me faire croire que tu vas pas aller voir.
Je vais rien dire, mais... Vous allez voir, il va laisser un petit commentaire sous le podcast. Ah, c'était ça. Non, s'il y a juste un type qui peut dire dans les coms du podcast, comme ça on n'a pas besoin de... Non, en fait, pas. Dites n'importe quoi dans les coms du podcast. Non, surtout pas. La vérité triomphera. C'est à toi, c'est la petite. Ouais, bah la gestion de la bankroll, en vrai, je pense que... 45 de nouveau. Ouais, j'ai... Quoi? Mais what? Quand on n'a pas d'argent, on fait pas le fou. Ah, c'est intéressant, tu vois, là j'ai géré un peu ma bankroll, j'ai pas fait de tapis. Non, mais moi, j'ai toujours pas vraiment compris le concept de bankroll. Mais en gros, bankroll, c'est... Tu vois, je t'avais expliqué que je jouais un peu en ligne. Le but, c'est que tu joues 200 francs. Et puis le but, c'est de toujours jouer des parties à 2 francs. Comme ça, si par hasard, t'as de la malchance sur 5 parties de suite et que tu perds tout, tu vas pas oui. perdre tout ton argent. Et le but, c'est qu'en fait, si tu joues tout le temps 2 francs, si tu joues par exemple 10 000 parties, bah, tu montes. Oui, ça lisse, ouais. Parce que ça lisse la chance. Donc Oui. la bankroll, c'est le principe. Les grands joueurs qui jouent, ceux qui vivent un peu de ça, ils jouent des parties à 100 francs. C'est-à-dire qu'ils ont au minimum 100 fois cette mise. Et du coup, quand tu as 100 fois la mise de 50, tu passes au level au-dessus. Ouais. Et tu essayes de monter le bankroll. Ça s'appelle des NL, du coup. Ouais. Allez, 15. On est en train de le saigner, le pauvre. Quelqu'un a de la monnaie? Viens là-bas. Si vous voulez passer des 25 et des 5. Tu veux 1,25, je te donne 5. Voilà. Du coup, 15. Ah ouais. Nicolas, il va repartir, il va dire putain, pourquoi j'ai proposé ça? Ouais, Mais non. Dans la vie, il faut assumer ses choix. ouais, ça c'est bonne philosophie. Du coup, tu t'es couché. Non. Ah, vous avez... Pardon, excuse-moi. Ok. Rajoutez. Ouais, faudra que vous regardiez aussi un peu comment on joue pour voir un peu les évolutions. Si, merde, bref. De rien. Un peu là. Après, le principe aussi, il faut essayer au poker d'avoir toujours un peu le même nombre de bluffs et un peu le même nombre de pas bluffs. Comme ça, quand vous faites attraper, les autres ils se disent ah il peut bluffer, il peut pas bluffer, ça les met dans le flou. Si vous faites pas assez de bluffs, ça se verra. Si vous faites trop de bluffs, ça se verra aussi. Pas tout de suite, hein. Vous pouvez faire une partie où vous faites que des bluffs et ça passe. Mais comme si on joue ensemble toutes les semaines, c'est important d'avoir un bon ratio. Si jamais. Merci pour le tips. Bon. Non, j'aime bien. En vrai. Next. C'est des petits combats psychologiques et tout. Next Ouais. question. Donc, quelle leçon... Oula, c'est bon, personne n'a vu. Quelles leçons d'échecs au poker peuvent être utiles dans la gestion d'une entreprise? Donc, bon, c'est un peu redondant, mais on peut changer un peu la question en se disant, là, par exemple, tu viens ici, tu joues 50, et au bout de très peu de temps, tu perds beaucoup. C'est quoi ta gestion des émotions à l'instant T? Ouah, c'est intéressant. Hein. Du coup, Franchement- je fais la big, toi, et après je remise. 25. Alors franchement, je pense que c'est très intéressant parce que les émotions, on peut pas les chasser. Enfin, elles sont là de toute façon, et c'est plutôt la manière dont on va réagir aux émotions qu'on peut entre guillemets un peu choisir. Et ça, c'est un combat. Ouais, t'inquiète, vas-y. C'est un combat psychologique là que t'es en train de mener, tu vois. Tu dois rajouter 5. Ah non. Non, Pardon. Attends. Et là, Nathan qui avait 2 as, il s'est Du coup, dit. c'est à moi. Oui. Là, on a que des chiffres. 40. Un truc pas mal, je trouve, pour gérer ses émotions, c'est de relativiser. Mhm. Genre de mettre en perspective. Tu vois, là, peut-être que je vais perdre 50 balles, mais finalement, genre, qu'est-ce que ça représente dans ma vie? Après, si c'est plus, bah, Oui, du ça, coup, ça. il faut se rendre compte aussi que c'est plus. 15. Ça, c'est vrai. Relativiser, c'est très important. Pour la petite histoire, Nicolas, il est venu mardi soir parce que on avait eu un petit souci de communication. Et je me suis dit, ah bah putain, j'espère qu'il relativise un peu parce que là, on a dû lui faire perdre tellement de temps. Donc, j'espère que ça a été. Parce que moi, j'étais chez moi, j'étais dépité, j'étais là, oh là là. Enfin, moi là, si on me fait ça, ça me ferait quand même bien chier. Et genre, si t'es pas un peu stoïque et que c'est à moi de donner. Il avait pas pu, c'était Nicolas. Ouais, c'est à moi. Si tu relativises pas un peu. Ah, ça fait chier là, voilà. Ouais, bah, pour la petite histoire, je devais attendre un petit peu. Et du coup, j'avais commencé à faire un peu des trucs productifs. J'ai travaillé un peu pour l'école, j'ai lu un peu des trucs pour moi. Et puis, je suis arrivé là, j'ai passé le coup de fil, j'ai dit, ah mince, c'est pas aujourd'hui. Et du coup, Oh mon Dieu. tranquille, quoi. Genre, j'ai fait d'autres choses, et puis.
Je pense que c'est bien de ne pas se laisser perturber par les événements puis de garder entre guillemets une ligne droite. Excellent exemple là. Réussir à parler sans se faire perturber par les événements. C'est trop dur. C'est assez compliqué, surtout que là je viens de perdre un coup, donc je suis en train de réfléchir de qu'est-ce qu'il pouvait avoir et ainsi de suite. Et en même temps je dois essayer d'être pertinent. Tu vois. Oh là là, non mais c'est dur. Non, je suis d'accord que c'est très dur. Genre là, c'est dur. Mais c'est vachement sympa comme exercice. Ouais, moi j'aime bien. Et du coup, je suis la petite. Cette fois, c'est toi. Tu vas me faire de la monnaie. De quoi? Donnez-moi Que des 5. 5. Maintenant, c'est la banque. Ouais. Donc là, c'est moi la small. T'es la big. Et moi, je me couche. C'est des temps difficiles, Nicolas. C'est l'inflation. Ouais. Ouh là là, que des carreaux. Ah non, c'est à moi. Alors, allez, 5. Est-ce qu'ils vont réussir à relativiser, à ne pas voir ces carreaux là, en grand là au milieu? On dit que la parole est d'argent et que le silence est d'or. Et là on sent bien l'or qui pèse. Ouais. Non, t'arriveras. Ah, pardon. Ouais. Trop intéressant. J'espère qu'on verra à la fin. Allez. Allez, 10, parce que j'ai trop. Donc là, vous voyez, si vous avez un carreau qui a une chance de passer, faut presque toujours payer parce que si vous payez 10, par rapport à ce qu'il y a dans le pot, vous avez une grande chance. Je mets 10, mais je me fais aussi de la monnaie pour après, au passage. Du coup, la dernière carte. Attention. Et le 6. Donc si vous avez un 6, vous avez une brelan. Non, un 6. Ah oui, un brelan, pardon. Oh là là. Là, ce coup de maître. Est-ce qu'il bluffe? Putain, c'est excellent. C'est excellent. Non, il joue pas mal. En plus, il y a la pression des caméras. Ouais, Là, non. dans la tête de Théo. Si jamais on coupe. Animé, il me faut un temps de réflexion. Là, il arrive pas à réfléchir là. T'as mis 10. Tu peux nous Ouais, alors voilà. Parce que là, on est quand même là pour Alors, causer. comment l'art de lire les adversaires au Oui. poker, ça peut être appliqué dans la vraie vie. Incroyable. Allez-y. Je pense que ce qui est important dans ça, tu peux le voir, genre te mettre à la place du client, savoir ce qu'il a besoin, qu'est-ce que tu lui vends. Ça, c'est important. Je pense que quand tu as compris ça, comment te mettre à la place du client et savoir vraiment ce qu'il a besoin. Alors, c'est différent du poker, mais se mettre à la place de l'autre, rentrer dans sa tête comme ça, c'est un truc qui est important. Là, si jamais j'hésite entre deux trucs, c'est soit je relance, en trois trucs, soit je relance, soit je me couche, soit je paye. Si je paye, c'est plutôt pour info. Donc ça veut dire que je vais pas relancer si j'ai dit ça, parce que ça veut dire que j'ai une main de merde. Du coup, est-ce que je paye 10 pour voir comment il a joué cette main? Maintenant que je l'ai dit non, il serait que j'ai pris l'info. Voilà. En fait, là, Voilà. il me donne tellement d'infos, Que et même s'il La parle décision pas, était déjà prise. il met tellement de temps avant de réfléchir que je sais qu'il a rien. Et donc, si il fait juste pour voir, moi, de toute façon, je remets. Et là, tu suis pas, je pense. Non, mais si je paye 10, tu peux pas remettre. Si, bien sûr. C'est d'une fois que t'as misé, soit je paye, Ouais. soit je relance et après toi tu peux surlancer. Si C'est moi qui suis parti, effectivement. Ouais, donc, Donc là je payais pour voir les cartes. Mais du moment que je le dis, c'est-à-dire que je le fais pas. Pas forcément. Bah en fait du moment que je dis que si je relance, j'hésite à faire ça, ou à payer tu pour hésites, voir, ouais. c'est-à-dire que si je paye pour voir et que je me tâte pas à relancer, tu vois, tu te tâtes pas à relancer normalement, si t'as vraiment une main de fou. Donc c'était trop une information pour relancer, et ensuite c'est à moi. Oui. du coup. Mais t'aurais pu après, relancer, payer. tu vois. Payer. T'aurais pu faire Avant croire de dire. que ce que tu venais de dire là, Ah, ouais. c'était du bluff. Ouais, mais tu sais, je vais pas aussi loin. ah, bah. Nicolas, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, je joue safe là. C'est bien, il faut. Les temps sont durs. Il faut. Je disais Ah, ça avant. va On bien. trouve à 15 balles. Ouais. Peut-être que Nicolas, il a fait tous les bons moves depuis le début, mais il a eu juste de la malchance. C'est aussi possible, genre, faut pas se fier à une. Mais ça c'est vrai. Ouais. Peut-être t'as Oui. pas fait les bons moves, Oui, mais aussi. tu aurais pu faire que les bons moves. Ça c'est vrai. Mais justement, en fait, c'est comme je disais avant, c'est un jeu de stratégie, mais qui est basé sur de la chance. Enfin, tu peux être le meilleur au poker et tout, genre c'était un truc de merde quoi. Ouais. Genre, moi, pour l'instant, à part un move, j'ai plutôt bien réfléchi, Ouais, et pourtant, je suis pas le plus riche de la table, et je trouve que j'ai pas fait des erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent. J'ai joué juste au niveau des probabilités, mais si j'avais moins de chance. Ouais, c'est vrai. Du coup, small et big. Avant, je te voyais toucher tes 50. Je me suis dit, s'il part avec 50, là, je suis finito. Ouais, non, c'est mouillé un coup.
Vous avez mis que ça. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le. Ouais, je pense. J'ai pris dans ma main, pardon. Ouais, oui, j'ai pris 3 avant. Oh, je suis désolé. T'inquiète. C'est juste en train de jouer avec. Je vais juste faire un peu de monnaie. Je mets 5 ans, je prends 2,25. Et je pars avec 25. Je pars avec 10 francs. Ah mince, oui, c'est à moi. Comme j'ai misé le plus avant. Ah ouais, mec, tu me fais tapis. Ah bah. Ah non, il a juste suivi. Non, j'ai mis 5. Non. Oui, non, c'est un 100. Non, là, je le sais. Bon, là, t'as une cote. Je me couche. Des temps sont Moi, bien. j'avais un as, donc les deux ne peuvent pas avoir d'as. T'avais dit de quoi? Moi, j'avais un as, donc les deux ne peuvent Ah, on peut pas avoir les deux. Ouais. Un des deux peut avoir un as, et en tout cas, ils peuvent pas en avoir deux. T'as le droit de dire ça? Parce que si. Oui, j'ai le droit de moi. En vrai, ça révèle, mais. Parce que ça veut dire que si lui il a un as, ça. Ouais, non, mais ça veut pas forcément. Mais s'il avait un as, il serait pas couché. On sait juste pas si toi t'as un as ou pas. Ouais, mais peut-être. Il y a moins de probabilité, mais. On sait pas. Ouais, je pense pas que c'est interdit de dévoiler sa propre main à la fin du tour. À la fin du coup, t'as le droit de dire ce que Ouais, tu fais. effectivement. Oui, non, alors pendant. Pendant, non, mais à la fin. Bon, je vais faire 2-3-5 à la banque, je crois. Ok, alors en quoi la patience au poker est-elle cruciale dans la vie? On va un peu. Toutes les questions sont orientées business, mais rapportent à la vie. Donc quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Comment la patience au poker? Ouais, la patience d'attendre d'avoir les bonnes cartes, par exemple. Au poker, si vous avez 7-2, 7-2, 7-2, 4 fois de suite, Ah, tu me pètes le câble. ben, il faut pas les jouer. Même si ça fait 4 tours que vous jouez pas, parce que c'est des cartes nulles, c'est juste pas de chance. Donc il faut avoir de la patience. Alors, comment est-ce que vous faites pour... Ouais, quel lien, c'était ça la question? Peut-on comparer? Non. En quoi la patience au poker est-elle cruciale également? Donc attendre le bon coup, même si ça ne vient jamais. Je suis la bico. Moi, je dirais qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec ça au niveau du travail. Vous attendez peut-être, vous travaillez dur, il n'y a rien qui se produit, et ainsi de suite. Pourtant, vous faites le bon move. C'est comme au poker, vous faites le bon move, vous vous couchez, et du coup, vous n'avez pas de résultat. Et ben là, ça peut être la même chose. Vous faites le bon move, et il y a rien qui se passe, et ainsi de suite. Que vous travaillez, il y a une chance que vous réussissez, mais ça se passe pas, mais vous êtes sur la bonne voie, en quelque sorte. Ouais, je suis C'est un peu là-dessus. Moi, je check. Ouais, ben, c'est intéressant parce que au poker, il faut être super patient. C'est une chose. Ouais. Parce que des fois, on n'a pas la bonne main pendant plusieurs tours, comme t'as dit. Et puis, dans la vie, en fait, aussi, des fois, on travaille dur et il y a rien qui arrive. Et ça, c'est super frustrant. Mais je pense que dans la vie, ce qui est différent, c'est que même si tu fais tout le temps la même chose, tu vois, et que tu vois que ça continue à ne pas marcher, il faut des fois changer les paramètres de l'équation pour tester des différentes choses, tu vois. Là, par exemple, moi, je fais des vidéos un peu YouTube. Et j'ai vu que ce que je faisais, c'était de moins en moins ce qui me plaisait et que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire et ce qui plaisait au public. Du coup, j'ai un peu changé de perspective. Je fais une petite pause et je vais changer mes trucs. Tu vois. Que au poker, si t'as toujours une main de merde, et ben, au bout d'un moment, tu vas pas changer complètement ta stratégie, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça. T'as mis 10 du coup. Ouais. Du coup, j'ai une paire de 6. Putain, bien joué. Paire de 4. Ouais, je me suis dit. J'étais pas loin de la suite. C'est chiant. 3, 4, 5, 6. Le secret, là, c'était de miser. En gros, c'était sûr qu'ils avaient pas une paire de dames, pas une paire de rois. Parce que vu comment ils jouaient, ils avaient pas... En gros, ils les valorisent. Ce genre. Donc, il restait quoi? Il restait une paire de 3, une paire de 4, une paire servie en dessous. Donc, je me faisais battre par les paires servies si le gars avait 2, 10 ou 2, 9. J'avais un 9, donc il y a moins de chance de 8, de 7. Et donc... Là, il y avait une grande probabilité pour que ce soit une petite paire. Maintenant, la mise, fallait bien la réfléchir. Il fallait faire une mise que de toute façon, les gars qui attendaient le trèfle, ils allaient pas payer même ça. Il y avait une possibilité qu'ils me bluffent, mais s'ils me bluffent, c'était embêtant parce que j'allais pas pouvoir assumer avec un 6 de suivre un bluff. Donc, la meilleure chose à faire, c'était de miser pas beaucoup, 10, pour que les paires de 3, de 4, de 2, toutes les paires me payent et qu'il n'y ait pas trop de bluffs parce que j'ai hésité à mettre 5, mais un 5 il y aurait eu plus facilement des bluffs et j'étais moins capable de les suivre. En gros, c'était ça le raisonnement. Mais il aurait pu avoir une paire de 8, une paire de 7, une paire de 9, il aurait joué la même chose et j'aurais été battu. C'est pour ça que c'était un coup au niveau des statistiques. Je pense que je suis bon, mais pas de beaucoup. Effectivement. Voilà, donc c'est comme ça. Et oui, je pense que ça va me desservir d'expliquer mes coups comme ça. C'est pas grave. Non, ouais. Il faut. Tu joues au blackjack un peu aussi ou pas? Je joue au casino, mais chaque fois que je joue au casino, c'est un peu plus festif, donc j'ai souvent de là de plus. Je mets 100 balles et si je perds, je m'en fous. Dans l'idée, quand c'est un peu en fin de soirée, ça. Mais je joue pas, quand je joue au poker, bon, de toute façon, t'en as
c'est un peu moins cool, je peux pas jouer. Donc je vais... Pardon, qui C'est c'est à moi. toi. Ouais. De toute façon, Ouais. au blackjack, même si vous jouez extrêmement bien sur le long terme, vous avez seulement 49% de chance de gagner à la bourse. Vous avez perdu. C'est un Nathan. Bon, les gars, coup risqué, tapis. Ça fait 2 francs. Vas-y, juste au cas où. Je sais que t'as un petit truc, Mec, t'es trop gentil, merci. ça me plaît. Allez, moi je suis vraiment un bâtard. Let's go. Attendez, vous voulez pas Bah. montrer votre... De toute façon, vous pouvez plus rien miser. Bon. Mais de toute façon, tu peux les montrer. Ok. Donc, d'un côté, on a une paire de 10 pour Nicolas, et de l'autre côté, on a une hauteur valet. Mais s'il y a une dame ou un 7 qui tombe, il a une suite. Donc, bon, faut voir la carte qui tombe. Donc, si c'est un 7 ou une dame, c'est victoire pour Nathan, ou un valet, c'est victoire pour Nathan. Ouais. Sinon, Aïe, aïe. c'est victoire pour toi. Est-ce que c'est la fin? Mais là, tu vois, t'as fait le bon move. Ouais. Et un 5. C'est bon. Bien joué. Oh là là. Tu regagnes un peu d'argent. C'était un peu risqué ça, mais en vrai. Non, c'est... Ah non, ça Sur la top pair, là, tu fais... De toute façon, il y a plein de trucs qui te payent ici. Ils se disent que c'est un move désespéré. Genre, moi, j'avais vraiment des cartes pourries, mais si t'as des bonnes cartes, enfin, juste avec une hauteur as, je pense que tu payes. Oui. Parce qu'à tout moment, genre, t'as un as qui sort, et puis c'est bon, quoi. C'est plus par rapport... ouais, non, mais bien. J'ai pas toute ta science. Mais c'est super intéressant, je pense, de connaître très bien le poker. Bah, en vrai, je connais pas si bien que ça. C'est à moi de donner ou... Non. J'ai un ami qui jouait vraiment bien et qui arrivait à tout calculer. Genre, bon, bien sûr, il calculait pas exactement la carte qui sortait, mais il arrivait vraiment à tirer des stats super précises. C'était un peu genre un autiste. Ouais, vraiment. Et du coup, il jouait toutes ces cartes, vraiment, c'était des cartes super précises. Enfin, quand il jouait, c'était beau, ça. Big, c'est à moi de commencer. Je pense pas qu'il arriverait à... Et il joue, du coup? Peut-être, mais si t'arrives à faire ça en parlant et tout, là, moi, c'est horrible, je joue tellement mal. C'est vrai que c'est dur. Je pense pas qu'il arriverait. 45. 45. 50. Waouh. Ça fait combien, ça? Ça fait tout, je crois. 25. Ah, mais là, c'est juste l'entrée, en fait. C'est juste l'entrée. Ah ouais, parce qu'on va jouer l'entrée comme ça. Non, en vrai, je me couche. Hein. J'aurais bien aimé, mais il faut jouer safe Du un peu. coup, il y a 10 francs au milieu. C'est à moi. Ah ouais, excuse-moi. Ouh là là, quel silence, ça doit être pesant pour vous. Ouais, en fait, non, On mais- fera sûrement des cuts. Si tu veux, j'ai mis un cut automatique. Ça peut Si être tu veux pas m'envoyer mal. le fichier. Ouais, je pense parce que... Ouais, du coup. Ah là là, qu'est-ce que je fais 40. 50. Je sais que ça, mais... Une dame et un 10, on est bon. Merci. Je check. Là, tu révèles beaucoup sur ta stratégie. 15. Ah, le 15, c'est intéressant. Hein. Paire de 10. Ok, c'est pour toi. Tu veux nous montrer tes cartes quand même? Ouais, ah dommage. Là, il y avait un gros potentiel derrière Ouais, cette main. C'était bien parti. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse payer un peu pour voir. Après la dernière, c'était pas. S'il avait une paire de valets, il aurait pu jouer comme ça. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de blocs derrière. Mais je n'attendais pas à cette main. Je pensais pas que tu joues comme ça. Vous pensez qu'il y a des joueurs pros, ou bien dans le business aussi, des gens qui font des bluffs comme ça, genre qui changent totalement leur stratégie, mais juste pour un coup, pour brain les autres, c'est genre leur retourner le cerveau. Bonne question. En mode pour le rachat d'entreprise, Ouais. tu vois, des trucs comme ça. Je pense, mais c'est plus des influenceurs, genre pour lancer un nouveau produit, ils font genre un truc complètement différent et ça fracasse. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt de faire ça dans le business. Enfin, j'ai du mal à. C'est à toi la petite et moi C'est la juste. grosse. Et Ça je fait me 45 au couche. total. Non, 45 plus les 10 qu'on a déjà mis. Donc tu mets 50. Non, Ouais, 45. ok. Ouais. Tu mets pas ton 50 habituel. Je pense que ça fait chier. Bah non, C'est dommage, j'aime bien. Moi, j'ai juste à mettre 45 et c'est comme 50, si je misais c'est 50. quand tu mets plus bas. Check. Pas mettre du tout sur. Ouais, c'était, je sais pas. 10, 20. Attendez, ça, je crois que c'est 35. ma mise. 40, 60, on a 11 francs 50 sur la table. Et moi, je mise un demi-pot, 66. C'est le coup. C'est Merci. C'est fou même pour un vous. changement ça. Je pense que 4,25. même vous avez envie de voir ma main, si je le fais ou pas. 4,25. Ah non, pardon, 2,50. J'en ai déjà des 25. Tout nickel et simple. Pardon. À toi de couper, Théo. Vous êtes déjà allé jouer un peu au casino? On peut
pour être honnête. Jamais. Toi non J'ai plus. jamais eu l'occasion. Ouais, non plus. Ok. Pourquoi? Pas l'occasion, pas l'envie. C'est quand même un gouffre Afrique. Ouais, pas l'envie. Ok. Et toi, t'aimes bien le... Moi, c'est parce que j'ai fait le recrutement à l'armée et puis ils nous ont fait une séance d'information pour dire que les jeux d'argent c'était pas bien. Alors j'aime pas ça. C'est vrai? Non, plus sérieusement. Moi aussi, je me suis dit, mais ok, il est en train de jouer 50 balles au poker, il perd tout. Il est calme comme ça et... Du coup, là, moi, je suis small. Non, mais juste, en fait, on peut tellement tomber dans des cercles vicieux parce que ça déclenche des phénomènes de dopamine, tout Ouais, ça. c'est vachement addictif. Hein. Alors, si t'arrives bien à maîtriser un peu, je pense, tes émotions, tes addictions, bah pourquoi pas, tu vois. Moi, je sais que c'est pas pour moi. Ouais, moi, je suis vite addict à plein de trucs. Heureusement que j'ai une très grande volonté parce que plein de trucs, je suis vite addict. Genre, je vais au casino, je perds 100 francs. Bien sûr, j'ai envie de remettre 100 francs tout de suite. Ouais. Mais si j'avais pas une très grande volonté, je serais tombé dans plein de vices. Du coup, Moi, je me couche moi, déjà. Je vais rajouter 5. D'accord. Et voilà. On peut tellement bluffer là-dessus. Attends, tu veux voir ces cartes? Non. Ouais, non, mais de toute façon, s'il gagne, t'es pas obligé de montrer. Mais Ah, c'est vrai? Ouais, non, mais moi, avant, j'ai montré. Mais... Ok. T'es pas Les obligé. règles, t'es pas obligé. Ah, je connaissais Du pas. coup, moi, je voulais pas. Oh. Ça, c'était bien qu'ils voyaient pas comment jouer le coup. C'est parce que... J'avais un 5 en trop pour que ça soit joli. Merci. Quel maniaque. Non, je sais pas. Mais des fois, en fait, ce qui est chiant, c'est que des fois, si tu montes pas, ça veut dire des choses quand même... Ouais, à la fin, c'était trop tard pour la bluffer. C'est pense quand qu'il même paye un bien peu si avec- tu... Par exemple, avant, c'était bien que je montre. Mhm. Parce que c'était pas non plus genre un énorme bluff de fou furieux, tu vois. Enfin, c'était passé. Alors que si je ne montrais pas, je pense que... T'aurais pu éveiller un peu des soupçons. Ouais. Et du coup, ouais. C'est quoi la prochaine question? Vas-y, donne. Et en vrai, je peux continuer à animer puisque je joue moins souvent. Mais aussi, un truc qui est important à comprendre, c'est que c'est pas parce que Nicolas a moins d'argent, et moi, je crois que j'ai plus là, que je joue mieux que lui. Genre, on pourrait faire 3 parties de suite, Nicolas, ce soit un pro, et il perd. Après, pro, peut-être quand même qu'il a même à gagner. Un très bon joueur peut perdre. Donc, moi, je suis... toi, t'es la small, toi, la big, et c'est à moi de parmi je me couche pour changer cette histoire. D'accord, parfait. Tu vois. Non. Alors on a parlé de la patience, c'est ça. Alors peut-on comparer la prise de décision sous pression au poker avec celle dans des situations dans le business ou dans la vie un peu de tous les jours, quoi. Ça, oui. Les couches, comme... où jouer, je parle un peu. Comme avant, par exemple, vous avez vu, je devais parler Pardon, c'est pas moi de part. et en même temps prendre une décision. Et du coup, c'était vachement compliqué. Il y a souvent, vous avez plein d'émotions qui arrivent, plein d'informations, et vous devez prendre la bonne décision dans votre business ou dans votre vie. Et c'est un peu, ça rajoute de la pression. Donc ouais, je pense qu'on peut vachement comparer ça, à essayer de garder la tête froide pour cette chose. Mhm. En tout cas, c'est beaucoup mieux de jouer avec l'argent. Je joue souvent avec des potes pour genre 5 francs ou pas envie de mettre trop de thunes. Mais ça rajoute un gap de jouer. Enfin, je pense pas que Nicolas, tu seras trop d'accord avec moi, mais... Ça dépend des fois. Bon, tu tiens, hein, tu tiens. on essaye. Ouais. Et tu vois, au début, moi, je pensais que il allait pas avoir une immense différence, qu'on allait genre faire 30, Allons, peut-être je suis 7 ans. sûr. Et lui, il a dit ciao. Tout de suite. C'est-à-dire, il y en a un, il est plumé, il y en a un, il est riche. Tant qu'on a fini, mais- Non, je pense que moi j'imaginais cette configuration. C'est vrai? Il y avait un qui allait se faire tabasser, sale, Ok. et que les deux autres, ça allait être... Un peu la petite guerre, Ouais. il gagne plus. Ouais, exactement. Ok. Et tu vois, genre là, mais tu vois bien que maintenant, genre, quand t'es plus riche, enfin, tu fais ce que tu veux, mec. Je vais pas dire que t'es notre pute, mais Non, mais c'est un peu ça. en vrai, c'est pas tout à fait vrai parce que Si. lui, il pourrait rajouter genre Ah oui, combien c'est- d'argent il veut Oui. et foutre la pression en une fraction de seconde. Ouais. Donc en fait, les jetons qu'on a là, ils sont liés à notre compte bancaire parce qu'on peut rajouter de l'argent tant qu'on veut. Oui, ça, Donc, c'est vrai. de toute Ça, façon, niveau là, on peut pas mettre de la pression parce que c'est pas bloqué, tu vois. Même si tout d'un coup, je lui mets 10 francs, les perdasses, bon, il a pas le droit de rajouter de l'argent pendant le coup, mais avant ou après, il peut. Donc bon, oui, là, c'est perdasses, il va pas pouvoir gagner plus que ça, mais voilà. Du coup, je suis la big. Toi, tu es... Rien du tout pour l'instant. C'est à toi de commencer. 15. 15. Tu mets 5 en plus. Bravo, tu sais compter. 20. 20. 2 francs. Ok, donc je mets Tu me mets tapis. 50. 50 ou 60? 50, du coup, toi, tu dois rajouter 45, en gros. Ouais. 30. Et puis toi, Bon, moi je mets tapis, quoi.
Toi, t'as 60, du coup, il faut qu'on... Ah, ça fait 60. Toi, au total, ça te fait 60. Ou ça te fait 65. Attends, il y en a 2, 4, 6, 7. 7 x 5, 40, 35. Non, 40. je suis paumé, 45. Du coup, à la fin, il devra nous donner chacun, s'il gagne, tu vois. Oui. Parce qu'il est... Oui. Il est hors. Mais, non, mais nous, il y a encore des mises possibles entre nous deux. T'es sûr? Oui, Ouais. sûr à 200%. Ok. Mais non. Si, bien sûr que si. Lui, il est Moi, je suis hors jeu, nous, mais vous, notre quand vous êtes mise, pas elle tapis, continue, ouais. c'est juste qu'elle est à côté. C'est pour ça que lui, il nous devrait 15 centimes. Ok. Et là, si je gagne, vous gardez ce que vous avez misé là. C'est à moi. Là, c'est vraiment entre vous deux. Je mise de nouveau un demi-pot. À partir de 60. Donc ça, je récupère. Et du coup, je vais récupérer, je peux déjà le faire maintenant, 30 centimes. Lui 15, moi quelques Ouais. Voilà. Je joue en tout. Je montre. Paire de 5 servi. Moi, je monte pas. Ok. Dame, t'es double Et là, paire. il y a un 5. As. Est-ce que tu as quelque chose qui va ressortir du lot? As. Du coup, tu gagnes. Tu prends, ouais, 30, c'est ça. Non, mais ça faisait 35. Vous aviez mis 60. Parce que 7 x 5, Ça faisait 40. 7 x 5, c'est 35. hein. Tu peux prendre T'avais 70. mis 35. Ouais. T'es sûr? Parce que moi, il Bah, me 7 semblait- x 5. Il me semblait que t'avais déjà mis 15 et t'as rajouté 20. Ah ouais. Du coup, T'as raison. tu peux prendre 70. Attends, tiens, prends un 50 et puis voilà. C'est Ok, ça. voilà. Bon. On remonte Tu dans vois, le là, par game. exemple, c'était le bon coup, mais il a eu du cul sur. Ouais, vraiment, sur j'ai. là, c'est à la fin, là, c'est 3 Ouais. cartes sur tout un jeu. C'est pas grave comme ça, s'il est né, c'est triste. C'est qui? C'est toi? Ouais. Moi, j'étais la big. C'est à moi, je crois. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ouais. Puis la prise de décision sous pression, en vrai. C'est fou comme à chaque fois, t'es bon pour revenir sur le sujet. Hein. Ah ouais, mais c'est trop marrant parce que vraiment, on dévie. Ouais. C'est Non, mais tellement c'est- dur de se concentrer c'est sur deux obligé. trucs. Et vous dites dans les commentaires vraiment si c'était sympa, si au contraire c'est pas possible de faire les deux et ainsi de suite. Enfin, donnez-nous votre avis. Mais ouais, vraiment, c'est. Maintenant, je comprends mieux le truc qui dit on peut pas faire deux choses en même temps. Ouais, c'est chaud. Non, mais là, en plus, c'est deux choses qui vont beaucoup trop. Et c'est la première fois qu'on joue, donc il y a énormément d'informations qui viennent sur l'autre. C'est pas encore, on n'a pas encore vraiment de mécanisme. Donc là, moi, je suis la petite. Moi, je la grande. Hop là. Tu mets, Et moi, une petite seconde. Toi aussi? Ouais. Ok. Même si là, j'avais le code de 1 sur 4, il y avait déjà 15 au milieu, j'ai rajouté 5. Si on a par exemple 7 et 2, on se couche quand même. Non, c'est pas, je sais pas exactement. Ça fait déjà 1h20, si jamais. Ok. Ouais, mais on en a un quart d'heure. On n'arrête pas. Si, mais moi j'ai bien début ça. Ouais, moi aussi. Je regarde quand j'ai le bus. Moi, je crois que c'est vers 9h le Ouais, dernier. on arrête à demi. D'accord. Ok, du coup, encore 15 minutes. Ouais. Tu vas à la gare après, toi? Non, je pense rester par là. T'arrives à regarder pour la gare? Ouais, je regarde. Pour Saviaz. Par ouais, le Ritz, là. Enfin, Sion Nord, Sion Gare. T'en as un à 20h40. Nickel. Direction Saint-Germain. hein. Enfin, Saviaz, quoi. Non, direction gare. Ah, gare! Ah, my bad. Gare là-bas. À la gare? Ouais. Ok. Tu prends un train? Oui. Et t'as des trains toutes les. Ouais, les trains, c'est bon, il y a à chaque demi-heure. Ok. Regarde de Chamoison, Saint-Pierre-de-Village. Ouais. Pour être sûr, mais non. T'en as un à 20h40 de bus qui descend. Ouais, 42 qui descend là. 42, ouais. Moi j'ai Ouais. 40. Ouais, ça va bien. Ok. Donc, moi je trouve small. et Small. Nicolas. Big. On vous fera les comptes quand même. Attends, si tu veux regarder. Pour que ce soit un peu plus Ça, c'est- croustillant. non. Alors, ça, c'est mes cartes. Ouais. Quoi? Hmm Tu mis ça? Non, je me suis couché. Je me suis couché. Ah, Ah ouais, je me suis dit, il est confiant là. Non, je me pas 50, ça. Peut-être. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. C'est à moi de jouer, c'est Mhm. ça. De C'est bon. toute façon, j'aurais pas pu. hein. 15 en plus, 25. Tu me mets Ouais, tapis. ouais, Attends, là t'as mis. Tu m'as mis tapis pile poil, ouais. Nice. Vous montrez Moi je monte pas. le 10. Vas-y, Paire Ok. de dames. je monte pas. Yes. Oh là Ah, je là, dis yes, oh parce là que, là. Sinon, il n'y aurait plus eu d'argent. Ça c'est beau ça. Non, c'est bien que ce soit. Je suis content de remonter un peu dans le game. Ouais, t'as quoi? T'as 15, 20? Ouais. Ah, mais toi, t'as 3 en fait. 300. C'est bon. C'est bien, Oui. là il y a eu une dynamique un peu rapide comme ça. Ouais. Et on laisse Lui- moins la place à lui la qui réflexion. paye direct le 50, c'est trop un move qui voulait dire quelque chose pour lui. Tu as envie de transmettre un message pour le fait que je paye direct. Quel est ce message? Je sais pas, on n'est pas dans sa tête non plus. Hein. Très intéressant. Je suis la big. Ouais. Est-ce qu'on lance une question? Vas-y. Ah, celle-là elle est pas mal. Quelle importance accordez-vous à l'intuition dans vos décisions, au poker comme dans les affaires? Poker, presque rien. Dans les affaires, et non. Non, c'est un poker. Les affaires,
C'est de l'intuition quand C'est même. bon Théo. Plus, ouais. Parce qu'on pourrait dire, tu vois, quand même, les affaires, c'est quand même vachement rationnel, tu vois. Tu dois moins laisser de place à l'intuition. Moi, perso, dans le poker, je laisse beaucoup de part à l'intuition. C'est peut-être pas la bonne strat. Je suis pas très expérimenté, mais j'aime bien, je trouve que c'est marrant. Du coup, dans le business aussi, au contraire, dans le business, aucune intuition chez toi. Mais toi, t'es plus dans l'investissement. Nous, on est plus Ouais. à créer des projets. Du Mhm. coup, il y a 30 et moi, je mise 25. Mais je dirais que dans l'investissement, il y a une part analytique, tu sais. Et puis après, t'as aussi la part en mode, t'as l'intuition, tu vois. L'entreprise, tu la sens ou tu la sens pas. T'aimes son management ou tu l'aimes pas. Et puis ça dit pas mal, je trouve, Ouais. aussi, genre, je trouve que tu peux Tu pourrais sentir des choses. pas aller dans une boîte. C'est à toi. Tu pourrais pas aller dans une boîte. Attends, Ouais. Oui, non. Ok. T'inquiète, je me suis- Donc, c'est marrant, il doit parler en même lui, temps. prend- ok, tu pourrais pas aller dans une boîte en mode, il y a, Vas-y, finis ta Euh, phrase. il y a des chiffres incroyables, mais t'as pas un bon feeling. Genre, tu pourrais pas prendre un bon coup, c'est immoral, tu vois, la boîte, genre pas trop dans tes valeurs, mais t'as un call que... Après, en l'intuition- même temps, c'est- Ouais. L'intuition, tu vois, je pense que c'est pas la même chose que la morale. Parce que, genre, Non, mais dans... ouais, mais c'est plus, t'as dit, genre, tu pouvais pas du tout être d'accord avec le management et tout Ah, ça, ouais. ou pas avoir le feeling. Moi, je te dis plus, une boîte qui a les bons chiffres et ça, mais t'as pas le feeling. T'investis pas. Non. Parce que le feeling, tu vois, c'est pas que le management, c'est aussi tout ce qui va derrière. Je rajoute 10. Mais je dirais que, tu vois, l'intuition, ça doit s'accompagner d'une T'as dose... rajouté 10. Ouais. Mais t'as payé les 50. Oui, il a mis 60. Mais je dirais que l'intuition, ça doit s'accompagner d'une quantité d'informations, tu vois. Genre, si t'as zéro info et tu te fies à ton intuition, c'est comme, genre, si tu marchais dans le noir et tu trouvais, enfin, t'espérais trouver la porte, quoi. Voilà, il y a pas trop de sens. Que si t'as des informations vraiment en masse, et t'as déjà entraîné ton intuition auparavant, et ben là, je pense que l'intuition, elle a quelque chose à jouer, tu vois. Parce que tu commences à avoir un peu des patterns qui se répètent dans la tête, et tu vois comment la personne en face commence à jouer. Et tu peux lire dans son jeu assez facilement. C'est insane. Ah, ça me tue. Ce concept est incroyable. Allez, 5 pour le fun. En fait, là, le truc, c'est qu'il peut très bien valoriser un truc très fort, genre une couleur. Mais il peut aussi avoir une paire d'as, vu le joueur, et Une paire d'as. une paire d'as, une paire de rois, une paire de dames. Donc ça fait beaucoup de combos. Vu le joueur, je pense que là, il peut mettre 5. Il peut la jouer comme ça, parce qu'il il surestime sa main. Ici, là, volant. Il peut aussi avoir des 6 qui joueraient comme ça. Et je pense que la cote est bonne. Bien sûr, avec 5, la cote est bonne. Je call. J'ai 10 et 7 double paire. T'as une Wow. couleur, un 6. J'ai une paire de 10. Voilà. Bien joué, mec. Non, mais il faut un peu essayer de dégrossir. C'est bien, là t'as réussi à pas trop écouter ton émotionnel, on dirait, genre, à être plus rationnel. C'est qui Parce que... Pas grosse. C'est moi qui vais distribuer ou c'est toi? Je crois que ça. Ah, ok. Ok, ah bah je m'attendais pas du tout à que tu joues par contre une paire de 10 comme ça. Genre au-dessus, ouais, les 10 je voyais mal. Donc le call était encore meilleur, tu vois. Je t'aurais suivi même si t'avais paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Ouais, mais coup de bluff, tu vois. Ah bah non, là tu faisais de la valo avec le 5. Ah ouais? Ah, Mais tu tu fais un bluffes bluff, la valo, quoi. ça existe pas tant. Mais oui, genre tu fais genre que t'as des bonnes cartes. Ouais, mais donc c'était qu'un bluff. Ouais, Genre mais toi tu j'aurais mis plus. tu pensais que t'avais une chance de gagner ou pas? Non, franchement, je me suis dit, j'ai un 10 sur un malentendu, ça passe, tu vois. Mais Mais je pensais que t'avais des meilleures cartes que Mais moi. 5 c'est jamais assez pour me faire fuir. Ouais, du coup. voilà. Parce que 5, quoi qu'il arrive, même si j'ai Là, une paire de 2, j'ai la Ouais, cote, j'avoue. Ça, c'était grave. Non, c'est bien, comme ça aussi, au fur et à mesure, tu progresses et puis ça devient de plus en plus dur de jouer pour nous. Et c'est sympa de gagner quand c'est facile et ça, mais c'est vraiment. Ce qui est bien, c'est quand t'as de la difficulté, ce chose. C'était un peu. Je suis la petite, la grosse. Je suis le coucher. Et. On remet Non. 5. Les amis, encore 5, encore une ou deux mains. Et après, on fera le décompte. Donc, si vous voulez faire des gros moves, Ah, c'est vrai. tapis, Théo. Ouais, on se dit encore demain. Quoi On se dit encore demain On se Demain. dit encore. Demain et après on arrête. C'est à moi. Ah, demain, ok. Ah ouais, j'ai compris. Demain. Demain. Non. Vas-y, demain ça va bien. Ça va bien, ça m'aurait fait chier de perdre 50 balles quand même. Après, je me suis dit, il faut aller dans la mentalité de tu perds tout, t'en fous. Ouais. Parce que sinon, t'es triste alors. Bah ouais. Non, franchement, c'est cool. Hein. Mais pourtant, je suis très mauvais perdant. C'est pas les 50 balles qui m'auraient fait chier, c'est de perdre. J'ai du mal. Et pourquoi ça? Pour couper? Ouais. C'est dans la mentalité aussi. J'ai un pote qui pense que
genre les compétiteurs de F, ils sont obligés de penser que c'est les meilleurs pour gagner. Genre dans leur tête, ils sont obligés de se dire que c'est les meilleurs de tous pour avoir une chance de gagner. Et du coup là c'est un peu... Donc ils sont obligés d'être compétiteurs, mauvais perdants et tout ça, tu vois, pour... Il y a beaucoup de grands champions qui sont mauvais perdants. Et je sais pas si c'est une idée avec laquelle je suis d'accord. Ouais, c'est intéressant. Moi, je pense que tu vois, tu peux être à fond dans ce que genre, tu crois vraiment à ce que tu fais. J'ai 1m40, je crois les bonnes habitudes. Casse les couilles. Allez, vas-y, rajoute 5. C'est pas, c'est lui. 45, ça fait 3 fois et demi le pot. Non, c'est pas 3 fois et demi la mise. Ok, il y a 60 normalement. Et du coup, toi t'as combien? Moi, j'ai 20 francs. 2 francs. 2 francs. Ouais, mais du coup là, il prend. Je fais quoi? Je fais 10. Du coup, mais ça, je les mets en complice pas. Mais je vais me coucher, je crois. Je vais aller me coucher. Ça paye? Ça paye. Là, c'est beau, il y a du vrai jeu entre Ouais. les puissants. Alors là, Waouh. c'est une belle main. Une canne flush royale? Peut-être. C'est Waouh. pas la carte. Mais... Ah, ça serait dingue. C'est tellement rare. Ouais, alors ça va. Attends. Bon, déjà, s'il avait une canne flush, il aurait misé. Ici, on a affaire à 30, 40, 50, 60. C'est des francs, donc on a 64 francs. Et c'est à toi. Non. Bah, je... Ah, moi je check pas. Ouh là là, 10 francs. Paire de roi. Oh, paire de roi Non, sur mais la alors hauteur. ça, avant on a dit... Mais non, mais c'est les 5. C'est une En question. fait, à des chaque cinq. fois, genre, tu fais un assemblage de 5, mais- Les 5 plus hautes. et après, t'as la hauteur. Ouais. Avant c'est parce qu'il y avait un roi et une dame. Du coup, Et là, du si on coup, essaie toi, de t'avais un faire... valet. Et Ah oui, là, c'est pas la hauteur. Si on fait le combo, ça fait ces deux-là, ça, et la troisième, c'est elle. Ah putain, non. Attends, oh non, mec, sur un truc. Là, sur un 9. Oh, putain. Oh, c'était Ah, je te close. voyais pas du tout avec cette paire, c'est fou. Je te voyais pas jouer ça comme ça, bah ouais. Ça prendra se mettre au fur et à mesure. Il me reste quoi là? Moi, je pense que tu peux Moi, je pas le voyais apprendre à avec un connaître. bluff. Ah ouais? Soit avec un bluff, soit avec une couleur. Mais pas évaluer ça. Putain. Bon, du coup, la dernière C'est main. quand même bien ça. Hein. Ah ouais, en vrai, ça doit piquer. Bah écoute. Hein. La gestion des émotions, là. Non, mais comme il a dit, on vient en sachant Ouais. qu'on est prêt à perdre 50 balles. Tu vois. Bien sûr. Après, surtout qu'il y a 2 minutes, il était bon. Il Ouais, a dit c'était- encore 2 mains. Et Et paf, là, il reste, c'est la dernière main. le et- pot à 8 ans, du coup, pot à 8 ans de balle. Et Bon, et de toute façon, on va. Il reste combien? Je crois qu'on a une cam qui s'est éteinte ici. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ok. Bon, on finit avec une. c'est plus pour le déco. Bon, alors on rallumera pour le déco. Vous êtes pas prêts. Grande. Vous êtes pas prêts, tapis. J'ai tapis. Let's go. Ouais, moi je vais y aller aussi. Écoute, Moi, je... Ah ouais? ok. Il nous fait chier. Très bien. Bon, bah, on finira sur ça. Attends. Bah non. Là, faut qu'on joue nous deux. pardon, Ouais, désolé. ouais. Mais Oui. c'est quoi C'est de la merde. C'est celles qui sont dessus. Toi, tu te rappelles des tiennes, Théo? Au pire, genre, regarde. Moi, je me Ouais, souviens. Ouais, ok. Et du coup, toi, t'avais mis combien? Moi, j'ai mis 20, genre 4 x 5. Hop. Dans les deux. 4 fois. Tac. Voilà, donc c'est bon. Tu gagnes sur une hauteur. Ouais. Bravo. Voilà, les amis, dans la gestion des émotions, c'est pas parce que c'est la fin. Les deux autres clowns, ils font tapis que vous devez suivre avec un 10 et un 2, ok? Vous avez un 10 et un 2, vous couchez. Ça change. T'aurais gagné, Théo. T'as perdu. T'as J'aurais gagné, perdu. mais justement, l'occasion ne me faites d'avoir pas avoir, 150 ne me faites pas balles. avoir, c'est pas parce qu'il y a une fois que les stats étaient bonnes. Les stats étaient super mauvaises. 15, Du coup, on est à 2, 3, 4, bah, 5. Moi, je suis à 20 balles. ok, Donc, en gros, Pile. je t'envoie 30. 30. Et moi, du coup, je suis à 8 ans plus 30, 100, enfin... Bravo. Voilà. Félicitations, désolé, Théo. Les gars, la prochaine. 120, 30, et Non, t'es à 130. 120. S'il a 20. 50. Ah ouais, 130. 130, 130. 130, pardon. Oh là là. 130. Ouais, ça, écoute, le poker, ça... L'argent ça te me monte met à la dans tête. tout mes- Bon, C'est beau, ça. très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, on verra- Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. On verra peut-être avec vos retours en fonction de si on refait un poker ou bien pas. Et voilà, du coup... À la semaine prochaine. Osez agir.